Et salut à toi, ô communauté. Oui, j'ai une communauté. Quelqu'un m'a fait réaliser ça aujourd'hui ou hier, qui m'a dit, il faut que tu prennes soin de ta communauté maintenant. Crazy. Alors, je ne sais pas si je vais prendre soin de vous. Si vous attendez après moi pour ça, vous êtes mal barré. Mais par contre, oui, j'ai une communauté et j'ai 178 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Et je suis vraiment le premier surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et en fait, ce qui me surprend le plus, c'est pas tellement les abonnés, c'est les commentaires. La très grande majorité, la quasi-totalité sont des commentaires positifs ou de soutien, euh, ou même des pouces. Je sais que quand quelqu'un met un pouce, c'est parce qu'il veut aider pour l'algorithme. Et, euh, et j'en ai la chair de poule à y penser. Je vous remercie beaucoup. Certaines personnes ont une communauté très toxique. Moi, ça démarre très bien. J'ai pas fait grand-chose encore en vidéo. J'ai pas encore amené beaucoup de valeur, si je peux dire que j'en ai amené. Mais la communauté que j'ai pour l'instant, ben, elle est belle. Je sais pas comment dire d'autre. Et, euh, et je pense que certainement la totalité, peut-être pas tous, mais dans cette communauté se trouvent aussi les personnes qui ont donné en Tipeee. Je précise que à la base, c'était pas mon idée. C'était l'idée de Marc. C'est pas mon genre de faire la manche, mais je me retrouve à ça. Je rigole, mais c'est nerveux, vous savez. Euh, mais il m'a proposé, et je me suis pas vu refuser. À un moment, il faut savoir mettre sa fierté de côté et puis quand il y a une main tendue, l'accepter. Donc j'ai fait ça. Mais je trouve ça grand en fait de d'envoyer de l'argent à un inconnu comme ça sur une simple vidéo. Merci à vous tous. Merci pour vos commentaires bienveillants. Merci pour vos dons. Merci de tout cœur. Alors, la vidéo que je vais faire actuellement, que je vais faire maintenant, en fait, ça va être une vidéo de réponse aux commentaires sous la vidéo de Marc. En fait, ça me permet plus, ils sont plus polémiques, ce qui me permet d'expliquer plus certaines choses, mon point de vue, etc. Euh, je vais pas faire une vidéo que sur des commentaires positifs où je vais dire merci, 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 ça avancera rien. Par contre, la vidéo de Marc, euh, les commentaires sont intéressants à voir, une façon de le dire. Alors, je vais passer sur la moitié des commentaires sont là pour critiquer, je sais pas exactement, mais la moitié des commentaires critiquent Marc et son attitude. Mais je vais vous lire le tout premier commentaire. En fait, c'est pas le premier, c'est le tout dernier. Je viens de réactualiser, c'est le tout dernier commentaire que je viens de trouver sur la chaîne de Marc. Et il y a Alex7350 qui dit ça critique beaucoup Marc dans les coms. Pourtant, les seules personnes au monde qui semblent aider Max actuellement, c'est la mère de Max et Marc. Bref, au lieu de critiquer, à vos cartes bleues pour aider Max à se payer son dentier tout en remerciant Marc, pardon, au passage pour ce qu'il fait. Et bravo à Max d'avoir cette foule qui te permet d'envoyer paître les assistés qui se demandent pourquoi tu ne reviens pas en France pour toucher le RSA. Avec cet état d'esprit et cet électrochoc que tu vis en ce moment, tu vas y arriver, c'est certain, force à toi. Merci de tout cœur, Alex. Je trouve magnifique ce commentaire parce qu'il résume. Je viens tout juste d'activer et de le remettre en liste, dans ma liste de commentaires que je voulais. Et en fait, il aborde à lui tout seul quasiment tous les points que je voulais aborder. Donc, il va simplifier les choses. Ça critique beaucoup Marc dans les coms. Pourtant, les seules personnes au monde qui semblent aider Max actuellement, c'est la mère de Max et Marc. Alors, ils ne sont pas les seuls. J'ai des personnes ici qui me soutiennent.
et ils se reconnaîtront. Mais sinon, autrement, c'est vrai, Marc et ma mère. Marc, il a beau jouer enfin, avoir le comportement qu'il a. Je ne sais pas si c'est naturel ou pas. Je ne sais pas s'il est le mauvais personnage que tout le monde présente dans les commentaires. Peut-être il joue un rôle. Je ne sais pas. C'est possible. Peut-être qu'à l'époque, à l'ère TikTok, et les gens qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 5 secondes, il a raison. En attendant, merci Marc. Euh, Tu m'apportes de la visibilité et, et tu m'as aidé à créer ce Tipeee et à faire cette campagne de dons. Ben, merci beaucoup. Alors, pour ce qui en est de ma mère, je vais revenir après sur ma mère. Il y a d'autres commentaires. Euh, donc, au lieu de critiquer à vos cartes bleues pour lui payer son dentier, en te remerciant, Marc. Alors, un autre commentaire. Et bravo à Max d'avoir cette fougue qui te permet d'envoyer paître les assistés qui se demandent pourquoi tu ne reviens pas en France pour toucher le RSA. Avec cet état d'esprit, cet électrochoc que tu vis en ce moment, tu vas y arriver, c'est certain, force à toi. Alors, ça revient X fois dans les commentaires, sous la vidéo, et pas seulement, dans le groupe Telegram de Marc. On n'arrête pas de me dire, mais pourquoi tu rentres pas en France au RSA? Et apparemment, même des entrepreneurs, etc. Alors, soit il y a, comme certains disent, on le dit beaucoup aussi, Max, il est dans le déni. Je vois pas en quoi je suis dans le déni. Je me rends bien compte de la situation dans laquelle je suis. Et moi, tout ce que je veux, c'est gagner ma vie. Et, j'ai passé 34 ans en France. Quand j'en ai eu marre, je suis venu en Inde. Maintenant, en Inde, après 15 ans, il est temps que je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Et je vais faire le prochain pas. La situation est compliquée, c'est clair. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que je retourne dans les jupes de ma mère pour me faire assister en France sur les aides de l'État? C'est pas ma façon de faire. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je critique pas. Je dis pas aux autres quoi faire. Personnellement, si je peux éviter, je vais éviter. Tu vas y arriver, c'est certain, pense à toi. Je vais tout faire pour, en tout cas. Donc, merci Alex. Je trouve ton commentaire très pertinent. Et il a résumé à lui tout seul la plupart de ce que je voulais dire dans cette vidéo. Elle va être beaucoup plus courte que prévu. Vous avez de la chance. Alors sinon, bon, il y a deux, trois autres trucs aussi qui me permettent de rebondir. Alors, un autre commentaire, oui, quelque chose qui revient souvent. Max est-il conscient d'être assis sur un tas d'or? Il peut monétiser son secret. Donc en fait, il veut parler de comment continuer à niquer sans payer avec un look de retraité édenté et fauché. Un roi du game, ce Max. J'avoue, j'ai un peu honte. Alors, je ne sais pas s'il est premier ou deuxième degré. Euh, By the way, au passage, ça me permet de dire qu'on va faire une prochaine vidéo avec Marc. Il m'a demandé, parce que bon, le sujet est venu durant l'interview, c'était pas du tout prévu, j'ai commencé à répondre. Et il veut une troisième interview. Je vais la faire. C'est pas que ça m'emballe plus que ça. Je vais la faire. Je vais jouer le jeu de YouTube. Et ça peut peut-être être marrant. Mais en attendant, ce que j'ai envie de vous dire avec les femmes, les gars, c'est si vous avez des problèmes avec les femmes, je sais pas, vous devriez juste vous détendre et y aller cool, quoi, tranquille. Et arrêter de stresser à propos de ça. On en reparle dans la vidéo avec Marc. Alors, genre de commentaires que je voulais remonter, parce que bon, il a le droit d'avoir un point de vue. Bernie d'Alsace, 9333. Bernie d'Alsace, 9333, il est en colère, il écrit en majuscule. Une honte humaine, ce mec. T'as le droit d'avoir un point de vue, Bernie. C'est pas un homme, c'est une navette de se faire entretenir par sa pauvre mère. Alors, je vais revenir sur l'histoire avec ma mère, parce que ça revient souvent dans les commentaires. Me faire entretenir par ma pauvre mère. Alors voilà ce qui se passe. Donc dans une des vidéos, j'ai dit que
Dans mon budget, il y avait 50 euros qui me venaient de ma mère, dans mon budget mensuel. Et donc, à chaque fois, bah, tu te fais soutenir par ta mère. T'es un assisté, t'as pas honte à ton âge, etc. Si, j'ai honte. J'ai honte. Euh, mais en fait, non. Parce que je vais vous dire, ma mère, c'est pas qu'elle me soutient pour m'aider à survivre 50 euros par mois. Ma mère m'envoie un cadeau d'anniversaire et un cadeau de Noël. Donc, je suis né au mois de mai, plus Noël, ça fait à peu près la moitié du mois, les deux. Donc, je ne suis pas dépensier, je mets de côté. Heureusement que je fais ça, ça me permet de survivre. Donc, mais avant tout, ma mère m'envoie un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire. C'est sa façon de m'envoyer de l'amour. Euh, Merci maman, je t'aime maman. Le vent se lève. Le meilleur commentaire que j'ai trouvé. La France cherche un Premier ministre. Tu veux pas t'y mettre, Max, s'il te plaît? Et une chèvre, elle ferait mieux que ce qu'il y a actuellement. Donc, bon, je crois que ce serait pas pire avec moi. Donc, si quelqu'un veut faire une pétition ou quoi que ce soit pour que je devienne Premier ministre, allez-y, lâchez-vous. Si je rentre avec un salaire de ministre, ouais, peut-être que je rentre en France quelque temps. Alors, dette envers les animaux. J'aime bien le nom déjà. Réflexe bien français de certains. Rentrer en France et recevoir le RSA. C'est avec cette mentalité à la con que la France sombre. J'ai vu un documentaire sur un mec aux USA qui avait deux boulots et qui faisait du rodéo. Il était cassé de partout. Il a déclaré ne jamais accepter la moindre aide de l'État. Ben oui, mais voilà, moi c'est le genre de choses que je comprends. Et chacun voit midi à sa porte. Moi je juge pas, mais c'est comme ça que j'ai tendance à agir. Donc il précise ensuite, il ajoute, question blasphématoire pour une gauchiasse bien française, qui a le plus de chances de s'en sortir en cas d'effondrement de l'État? Ce mec ou ceux qui ont une mentalité de branleur et d'assisté? Comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'être envers les animaux. Mais c'est pas faux, je crois. Alors ensuite, Anthony Stark, on s'est pas quitté par manque d'amour, on s'est quitté car on s'aimait trop. Quelle phrase de gentil canard coin-coin. Perso, je pense qu'elle s'est barrée car tu es sans argent. Mais Anthony Stark, si tu as une femme, il est possible qu'elle reste avec toi parce que tu as de l'argent. Ça, je veux très bien le croire. Maintenant, si certaines personnes ne peuvent pas comprendre ça, que des fois, on va pas se séparer par manque d'amour, mais par trop d'amour, et que pour certaines raisons, une relation devient toxique, ben, je suis malheureux pour vous parce qu'en fait, je souhaite à tout le monde, absolument tout le monde, de, de vivre ce que j'ai vécu avec mon ex pendant des années. Moi, j'ai connu l'amour. On a été très proches. C'est un sentiment qui est indescriptible. Un niveau de compréhension, de, de, je sais pas comment dire. De toute façon, ça sert à rien. Vous le vivez pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Voilà. Après, il est arrivé un moment. Certaines personnes demandaient si elle était devenue un pachyderme. Pas du tout. Et c'est là le paradoxe de l'histoire. Elle est restée aussi belle qu'au premier jour. Elle vieillissait pas, c'était impressionnant. C'est vraiment incroyable. Elle vieillissait pas. Par contre, quand elle a passé la quarantaine, elle a commencé à la peur de vieillir, la travailler, et puis il y a quand même pas mal de belles femmes ici, de toute nationalité. Elle a commencé à avoir peur qu'un jour je rentre en lui disant, désolé, j'ai trouvé une autre personne, maintenant tu t'en vas, je prends une jeune de 20 ans. Et elle a commencé à devenir jalouse à un point qui était invivable. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment, il était mieux qu'on se sépare. De toute façon, on avait fait un sacré bout de chemin ensemble. Je regrette pas une seule seconde de ce bout de chemin. J'espère que tu vas bien. euh, J'espère que tu es heureuse. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas comprendre ça, vraiment, je suis vraiment désolé pour vous, les gars. J'espère vraiment que vous connaîtrez ce sentiment un jour. Les gars, les filles, tout le monde.
Harmonie 30 qui dit ceux qui vont reprocher à un gars en voie de clochardisation ces 2 euros de dépenses hebdomadaires en bière sont vraiment sur dignité. J'espère que je suis pas en voie de clochardisation, mais bon, je comprends. Et mais reprocher, ouais. Alors, je raconte ma vie. Tout ce qui intéresse une bonne partie des gens, c'est le fait que je boive de bière le week-end. Alors que ce soit 2 ou 4 ou 5 ou 10, c'est pas votre problème sérieux. Et mais bon, c'est le YouTube game. La joie des haters, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc ça va. Mais merci Harmonie 30 du soutien. Schwartz 96 14 qui se pose des questions au niveau du visa en fait. Je vais raccourcir. Il se passe quoi en février 2025? Je me fais expulser, je vais en prison, etc. Non, pour l'instant, en 2025, mon visa se termine. Donc après, ça va être dépendre de comment je vais réagir. Joe Lawton, ce type est un toxicomane, il ment tant sur son passé que sur son avenir. Ouais, je mens sur mon avenir. Celle-là, elle est bonne. D'ailleurs, il n'a aucun projet. Ok, Joe Lawton, l'autonome. Joe l'autonome. Donc, je suis un technicomane, toxicomane qui ment sur mon passé et sur mon avenir et j'ai aucun projet. C'est ton point de vue, tout le monde en a un, c'est comme les anus. The Trader, une personne qui m'a l'air sensée, très sensée, qui a des commentaires nuancés, il me semble un minimum objectif. Il est aussi dans le canal Telegram, qui comprend pas pourquoi je veux pas être assisté alors que je le suis déjà avec ma mère. Et bon, j'ai déjà répondu à la question. The Trader, salut à toi, respect à toi. Ah, The Trader ici, il prend ma défense parce que dans le groupe Telegram, donc il raconte dans la vidéo, Marc dit pas mal de gens qui évoquent l'alcoolisme de Max. Et lui, il répond non, en fait, c'est une seule personne qui a affirmé ça et elle n'a pas pu apporter les preuves de ses affirmations quand les autres lui ont demandé de fournir des preuves. Je vais faire une vidéo bientôt rien que sur cette histoire parce que vraiment, ça vaut le coup. Vous verrez par vous-même, ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui connaissent pas YouTube, enfin, vous connaissez YouTube, vous vous en servez, mais être du côté des créateurs de contenu et ce qu'ils appellent les rageux, les haineux, les haters, quoi que ce soit. Et c'est impressionnant. J'étais pas sur YouTube depuis 2 jours que j'avais déjà un spécimen en la matière. Donc, histoire de faire dans le divertissement, je vais faire très très vite une vidéo sur Vino, si tu me vois. Salut à toi. Et je vais faire une petite vidéo pour vous raconter comme ça, c'est marrant. Max n'a pas voulu valider son ex-femme acariâtre et pachydermique. Marc est déçu. Ouais, c'est vrai que Marc, il avait l'air déçu. J'ai pas voulu dire ce qu'il voulait me faire dire. Ça l'a dérangé un peu. Damien Moser, Max, viens donc aux Philippines. Et j'arrive. Fais péter un billet d'avion, j'arrive tout de suite. Ici, personne ou presque là-dedans, et cela ne pose pas de problème pour les filles. Ben, je me sentirais pas dépaysé, je me sentirais moins seul. Bon, après, pour l'histoire de filles, mon but dans la vie, c'est pas de trouver un endroit où faire des filles, mais en attendant, Damien Moser, sérieux, si tu m'invites aux Philippines, j'arrive. Et moi, il me faut pas grand-chose. Il me faut 2 arbres avec un hamac entre les deux, et c'est bon, je suis logé. Et je demande aussi, elles sont où les dents tombées? Pas possible de les utiliser pour faire un dentier low cost? Alors, j'ai pensé faire un collier. J'en ai gardé 2 ou 3. Je vais faire un collier. Max Minery, qui me semble m'a fait une donation. Merci. Merci à toi. Merci à tous. Courage Max de la part d'un autre Max. Tu vas y arriver, pense à toi. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Merci du soutien. Bon, il y a Florence Casillac qui dit vivement fin février 25 pour son réveil. Alors là, j'ai plusieurs choses à dire. Enfin, au moins deux.
C'est que d'une, ben, j'ai pas attendu février 2025 pour ce réveil. Je me suis réveillé à un moment déjà, je me suis réveillé en plein cauchemar et c'est pas facile. Par contre, Florence, tu trouves ça intéressant et amusant de voir quelqu'un qui galère? Bon, je te souhaite tout le meilleur, Florence. Bon, sinon, des messages de soutien qui font super plaisir. Euh, bon, puis après, souvent les mêmes messages qui se répètent. Alors, n'oubliez pas les petits trucs habituels. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications, likez, partagez, commentez, faites-moi l'aumône sur mon Tipeee. Et je vous dis très bientôt, je vous fais cette vidéo sur les haters, sur les rageux, sur la gloire du youtubeur et ses effets négatifs. On se retrouve bientôt pour ça. Salut à tous, prenez soin de vous. Ciao.